relance durable de nos économies a été fortement impactée par la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des denrées de première nécessité et des ressources énergétiques. Ces différentes crises nous rappellent encore plus l'acuité, l'urgence de trouver une réponse à la question du financement des économies africaines afin de permettre au continent de réaliser très rapidement son développement économique pour un bien-être durable de ses populations. Ce développement durable passe nécessairement par une transition énergétique juste, permettant aux États africains d'utiliser des énergies de transition comme le gaz pour octroyer de l'électricité à un prix abordable à plus de 640 millions d'Africains aujourd'hui sans électricité. C'est un impératif pour un développement inclusif et en ligne avec les objectifs du développement durable de 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il convient cependant de mentionner que l'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions, mais subit pleinement les conséquences du réchauffement climatique. I read the white paper of McKinsey on the percentage of emissions of Africa, and the report is mentioning 10%. We disagree. I saw the incremental change from 3 to 10. I don't know on what they're basing it, but I just wanted to say that I read the paper and I think that 10% is a bit bold. Ces dernières sont mises en évidence par la désertification, les sécheresses, les inondations, qui sont autant de fléaux auxquels nous faisons face avec des moyens limités. Je pense que beaucoup de pays africains disent que nous ne sommes responsables que de 3% des émissions, mais nous devons faire face à toutes les conséquences du changement climatique avec nos budgets nationaux limités, alors que nous ne sommes pas forcément les plus gros émetteurs et sûrement pas les plus gros pollueurs. Donc c'est une responsabilité partagée, d'où notre plaidoyer autour des moyens. C'est pourquoi le sujet du financement constitue un pilier important pour permettre à nos pays non seulement de mitiger le réchauffement climatique, mais aussi de s'adapter en investissant sur les énergies renouvelables à des prix abordables, entre autres. Le Sénégal a emprunté cette voie avec une part d'énergie renouvelable qui s'élève à 32% du mix énergétique du pays. Il me plaît de citer à titre d'exemple des projets tels que la centrale éolienne Taïba Ndiaye de plus de 150 MW, les centrales solaires dont celle de 23 MW à Dias et celle de Synergie et Ten-Merima de 30 MW chacune. Dans le secteur du transport urbain, le train express régional, le TER, relayant Dakar à Diamniadio dans sa première phase déjà opérationnelle, puis l'aéroport AIBD dans sa seconde phase, aura un impact positif sur le climat en réduisant les émissions liées à la circulation tout en servant de vecteur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. C'est un des objectifs du plan Sénégal émergent, qui est notre plan national de développement. C'est pour cela également que nous avons plaidé fortement au sein du G7, du G20 récemment à Bali et de la COP27 pour une transition énergétique juste tout en respectant les engagements de Paris. Mais il nous faut faire plus ensemble avec nos partenaires. Notre présente table ronde est l'occasion de rappeler à la communauté internationale la nécessité pour l'Afrique de mener une transition énergétique juste et équitable. Il est essentiel que les pays africains disposent suffisamment de temps et de ressources financières concessionnelles pour réussir leur transition énergétique qui requiert des investissements massifs dans divers secteurs tels que l'énergie,
la santé, l'environnement et l'agriculture, notamment pour aider les petits exploitants ruraux à s'adapter au changement climatique et à protéger les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables. Christine a d'ailleurs mentionné dans son introduction Climate Smart Agriculture, Climate Resilient Agriculture. Mesdames et messieurs, c'est sous ce registre que le Sénégal compte travailler avec ses partenaires tels que l'Allemagne pour un Just Energy Transition Partnership qui permettra à notre pays de bénéficier de ses ressources naturelles pour ses besoins d'industrialisation et de création d'emplois en ligne avec notre plan de développement économique. J'ose espérer qu'à travers cette table ronde, nous pourrions sortir avec des recommandations précises, réalisables et réalistes, nous permettant, entre pays amis et partenaires, de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour faire de l'Afrique le continent du futur. Sur cela que je déclare ouverte la 3e édition de la table ronde à Dakar. On est ici aujourd'hui pour la 3e édition de notre programme The Africa Roundtable. Pour la première fois sur le continent africain, on est très très content de pouvoir être ici à Dakar au Sénégal. Le Sénégal qui en ce moment préside assure la présidence de l'Union africaine, donc très important. Et nous, en représentant l'Allemagne qui assure la présidence du G7 en ce moment. Donc voilà pourquoi le Sénégal, pourquoi Dakar. Et The Africa Roundtable est une plateforme de dialogue qui réunit les décideurs africains et européens, car le dialogue et le leadership sont 2 aspects très importants pour la coopération Europe-Afrique. C'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça qu'on s'engage en tant que plateforme de dialogue à Berlin. Cette rencontre est très très importante pour l'Afrique et surtout pour l'Europe, parce que l'Europe a besoin de l'Afrique. Il y a toutes les crises en ce moment qui montrent qu'il y a un besoin d'orientation géostratégique. Du coup, il est très très important de forger ce dialogue entre les 2 continents. L'Afrique doit être entendue, l'Europe doit écouter, il doit y avoir un échange actif et pour ça, les Européens, les Allemands doivent venir sur place pour entrer en dialogue. On est ici pour 2 jours. La conférence dure 2 jours exactement, oui. Donc cet après-midi, demain dans la matinée, on continuera. Et demain, le sujet principal sera aussi le rôle des femmes. En quoi le rôle des femmes est très important dans ce temps de crise aussi. Les femmes poussent vers le changement. Oui, ils ont un rôle très important pour le développement et la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Okay. Il y aura certainement un rapport et on va prendre le contenu de ce rapport pour les follow-up, pour qu'il y ait d'autres échanges, des rendez-vous bilatéraux, pour continuer le dialogue justement. Il y aura d'autres formats qui vont réunir les leaders africains, européens, pour justement décider quelles sont maintenant les mesures à prendre pour vraiment améliorer la coopération. Justement, comme j'ai dit, parce que Dakar, la capitale du Sénégal, le Sénégal qui en ce moment assure la présidence de l'Union africaine. Et nous, en tant qu'Allemagne, on assure la présidence du G7, donc c'était un bon match.